Bonjour à toutes et à tous. Alors, épisode 3 sur l'orthogonalité dans l'espace, cours et exercice. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF et un lien vers mon nouveau blog pour y trouver divers documents. Maths experte au mois de septembre 2024 et maths spécialité au mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, on va surtout parler de plans passant par un point et de vecteur normal. Paragraphe 1, plan défini par un point et un vecteur normal. Alors, une propriété qu'on va démontrer. Le plan P passant par le point A est de vecteur normal n et l'ensemble des points m de l'espace tels que vecteur m scalaire vecteur n égale 0. Petite figure réalisée en perspective cavalière. Donc un plan P passant par le point A, d'ailleurs dirigé par les vecteurs U et V. Un vecteur normal à ce plan, c'est-à-dire que le vecteur n est orthogonal au vecteur U et au vecteur V. J'ai placé un point M dans le plan P, le vecteur M, je l'ai appelé W, le vecteur N est aussi orthogonal au vecteur W. Donc une démonstration, la première étape, on suppose que le point M appartient au plan P, et on va démontrer qu'à ce moment-là, vecteur M scalaire, vecteur N égale 0. Allons-y, le vecteur M, c'est alpha U plus bêta V, le vecteur W qu'on avait sur la figure s'écrit en fonction des vecteurs U et V. Les vecteurs U, V et W sont coplanaires. Donc le produit scalaire du vecteur M et du vecteur N, c'est alpha vecteur U plus bêta vecteur V scalaire vecteur N. En développant, on obtient que ce produit scalaire est égal à alpha produit scalaire des vecteurs U et N, plus bêta, produit scalaire des vecteurs V et N. Et comme le produit scalaire des vecteurs U et N, c'est 0, le produit scalaire des vecteurs V et N, c'est 0, on va obtenir 0 pour le produit scalaire des vecteurs M et N. Étape numéro 2, réciproque, on suppose que le produit scalaire des vecteurs M et N est égal à 0. Dans ce cas-là, on va pouvoir dire que alpha vecteur U plus bêta vecteur V plus gamma vecteur N, scalaire N égale 0. Alors le vecteur M, évidemment, il peut s'écrire en fonction des vecteurs U, V, N. Vecteur M, c'est une combinaison linéaire des vecteurs U, V et N, puisque les vecteurs U, V, N ne sont pas coplanaires. On utilise une propriété qui a été démontrée dans une autre vidéo. Et donc, en développant alpha vecteur U scalaire vecteur N plus bêta V scalaire vecteur N plus gamma vecteur N scalaire vecteur N égale 0. Alors, comme on sait que le produit scalaire des vecteurs U et N est égal à 0 et le produit scalaire des vecteurs V et N est égal à 0, on en déduit que gamma carré scalaire du vecteur n égale 0. Alors, le carré scalaire du vecteur n, c'est la norme du vecteur n au carré. Le vecteur n, c'est un vecteur normal, il ne peut pas être nul. Donc, le carré scalaire du vecteur n n'est pas nul. Donc, automatiquement, gamma est égal à 0. Et comme le vecteur m, on avait dit que c'était alpha vecteur u plus bêta vecteur v plus gamma vecteur n, comme gamma vaut 0, on peut dire que le vecteur m, c'est alpha vecteur u plus bêta vecteur v. Et ainsi, on en déduit que le point M appartient au plan P. Exercice 1, le segment AB est un segment de milieu I, le plan P est le plan passant par le point I, orthogonal à la droite AB. Montrer que pour tout point M du plan P, on a MA égale MP. Par exemple, l'exercice 1, donc le segment AB est un point milieu I, le P est le plan passant par le point I orthogonal à la droite AB, et puis on nous demande de montrer que pour tout point M du plan P, on a MA égale MP. Une première figure réalisée à l'aide du logiciel GeoGebra, représentation en perspective cavalière, donc j'ai pris un point A, un point B, le point I milieu du segment AB et un point M qui est dans le plan P. Le plan P passe par I et est orthogonal
à la droite AB. Alors si on fait une vue 2D du plan contenant les points ABM, M est distinct de I ici, eh bien on a le sentiment qu'on obtient un triangle MAB qui a l'air d'être isocèle en M, puisque on voit ici que la droite MI semble orthogonale à la droite AB, et donc la droite MI serait la médiatrice du segment AB. Bon, ce sont des conjectures. Alors on va voir que c'est pas si simple de démontrer ce qu'on a, parce que considérant un point M du plan P, il va falloir démontrer que les distances EMA et MB sont égales, et nous, la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que le vecteur IM, il est orthogonal au vecteur AB. Et donc, on va dire que le produit scalaire des vecteurs IM et AB, c'est égal à 0. Et comme on veut essayer de faire apparaître des distances, on va essayer de faire apparaître des carrés scalaires. Et pour faire apparaître des carrés scalaires, on va avoir besoin, par exemple, de dire que deux vecteurs MI scalaires le vecteur BA est égal à 0. Et comme le point I est le milieu du segment AB, deux vecteurs MI, c'est MA plus MB. Alors en général, on travaille plutôt à l'envers, mais là, bon. Et puis le vecteur, pourquoi j'ai changé le vecteur AB en BA aussi, c'est parce que le vecteur BA a le bon coup d'être le vecteur MA moins le vecteur MB, ce qui fait qu'on fait apparaître une identité remarquable. Donc ce chemin est un peu tortueux, alors on verra comment on peut procéder après, oralement. Donc, identité remarquable, on obtient le carré scalaire du vecteur MA moins le carré scalaire du vecteur MB qui est égal à 0. Donc, MA carré moins MB carré égale 0. Donc, MA carré égale MB carré. Comme MA et MB sont des nombres positifs, puisque sont des longueurs, on obtient MA égale MB. Alors, en fait, pour avoir une idée, on pourrait, par exemple, au brouillon, commencer par dire, allez, qu'est-ce que ça veut dire que MA égale MB, et puis remonter. Alors là, ça serait beaucoup plus facile quand même. Voilà, on analyse le problème, ce qu'on veut obtenir, et puis une fois qu'on a remonté les calculs, on fait ce que je viens de faire, c'est-à-dire les descendre. Et donc, finalement, la réciproque, elle est vraie, parce que si MA égale MB, alors le point M va bien appartenir au plan P, puisqu'il suffit de remonter les calculs. Donc en fait, ici, on aurait quasiment pu travailler par équivalence. Et oui, c'est pas toujours simple. Donc le plan P, finalement, c'est l'ensemble des points M de l'espace, tels que la distance MA égale à la distance MB. Et donc, on dit que le plan P est le plan médiateur du segment AB. Paragraphe 2, équation cartésienne d'un plan. Alors, une propriété qu'on va démontrer. On considère que l'espace est muni d'un repère normé. On considère 4 nombres réels ABCD tels que le triplet ABC n'est pas le triplet nul. Alors, pourquoi? Parce que un plan P de vecteur normal n de coordonnées ABC, et on sait qu'à ce moment-là, on n'a pas le droit à 0, 0, 0. C'est pour ça qu'on a été obligé de mettre une contrainte ici sur le triplet ABC. Ce plan a pour équation AX plus BY plus CZ plus D égale 0. On va démontrer. Qu'est-ce que ça veut dire que le point M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan P? Ça signifie que le produit scalaire des vecteurs N et N est égal à 0 d'après la propriété du paragraphe précédent. Alors, le vecteur AM, lui, il a pour coordonnées X moins XA, Y moins YK, Z moins ZA. Et le vecteur N a pour coordonnées petit a, petit b, petit c. Et donc, on sait que le produit scalaire des vecteurs AM et N, c'est le produit des abscisses, plus le produit des ordonnées, plus le produit des cotes, qui ainsi vaut 0. On développe. On va obtenir AX moins AXA plus BY moins BYK plus CZ moins CZA. Et donc, on choisit de dire qu'on va obtenir AX plus BY plus CZ. On met ainsi moins facteur 2 AXA plus BYK plus CZA égale 0. Alors ici, la ligne de calcul qui manque que j'ai donnée oralement, vous pouvez aisément l'écrire vous-même.
Et donc, on peut écrire un tout petit peu autrement. On a x plus by plus cz, et puis le nombre moins entre parenthèses axa plus byk plus cz, on va l'appeler petit d, ce qui fait qu'on obtient x plus by plus cz plus d égale 0. Donc si un plan a pour vecteur normal n de coordonnées ABC, alors il a une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Maintenant, on va se poser le problème de la réciproque, qui est souvent admis, je pense, dans le cadre du nouveau problème de terminale. C'est-à-dire que si on considère un ensemble de l'espace qui est l'ensemble des points de coordonnées x, y, z avec ax plus by plus cz plus d égale 0, et que le triplet ABC n'est pas le triplet 0, 0, 0, alors on va démontrer que l'ensemble c'est un plan de vecteur normal, le vecteur n de coordonnées ABC. Bon, alors d'abord montrer qu'il y a au moins un point qui appartient à cet ensemble, que cet ensemble n'est pas vide. Donc on dit que au moins des trois réels ABC n'est pas nul, puisque le triplet ABC n'est pas le triplet 0, 0, 0. Et en fait, car le vecteur n est un vecteur non nul si on veut. Alors on va supposer que c'est A qui n'est pas nul. Alors évidemment, on pourrait se dire, bah mais si A vaut 0, à ce moment-là, on suppose que B n'est pas nul, et si jamais A et B sont tous les deux nuls, c'est que C n'est pas nul, donc on peut toujours se ramener au cas où un des trois nombres, évidemment, ABC n'est pas nul. Donc supposons que ce soit A, et puis choisissons astucieusement, j'ai envie de dire, Y égale 0 et Z égale 0, puisque on sait que x plus by plus cz plus d égale 0. En choisissant y égale 0, z égale 0, on élimine un certain nombre de choses et on obtient x plus d égale 0, du coup x égale moins d. Et comme a n'est pas nul, bah, petit x égale moins d sur a. Et donc dans ce cas-là, bah, on peut dire que le point A de coordonnées moins d sur a 0, 0 appartient à l'ensemble E. Et puis ensuite, bah, on va voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tout à l'heure. On va remonter les calculs. Le point M de coordonnées x, y, z appartient à E. Ça signifie que ax plus by plus cz plus d égale 0. Ce que signifie aussi, c'est que ax plus by plus cz moins entre parenthèses axa plus byk plus czA égale 0, puisque le point A, il appartient à l'ensemble E. Et bien en fait, axa plus byk plus czA plus d égale 0, et donc on peut remplacer le petit d par moins, entre parenthèses, axa plus byk plus czA. D'ailleurs, on peut le vérifier, puisque si on considère les coordonnées du point A qu'on a obtenu, si vous multipliez xa par A fois moins d sur A, vous allez obtenir moins d, plus 0, donc ça donne bien moins d. Et donc, en regroupant autrement, et en mettant ax moins axa sous la forme a facteur de x moins xa, en regroupant autrement by moins byk, on va obtenir petit by moins yk, et puis petit cz moins czA, ça sera c facteur de z moins zA, et donc on obtient cette ligne. A facteur de x moins xa plus b facteur de y moins yk plus c facteur de z moins zA égale 0. Comme quoi la couleur ça aide, puisque ça permet de regrouper les abscisses avec les abscisses, les ordonnées avec les ordonnées, les cotes avec les cotes. On homogénéise, on dit en mathématiques. Et puis cette expression, bah, ça veut dire tout simplement, bah, le premier membre c'est le produit scalaire des vecteurs a, m et n, on l'a vu tout à l'heure, et le deuxième membre c'est 0. Et donc l'ensemble E, c'est le plan passant par le point A de vecteur normal, le vecteur n de coordonnées ABC. Bon, alors exercice 2. ABCDEFGH est un cube d'arête 1. L'espace est muni d'un repère orthonormé qui est le repère A, vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE. Alors la première question qu'on a déjà vue dans l'épisode 2, mais sans les coordonnées, ça sera de montrer que le vecteur AG est un vecteur normal du plan BED. Et puis ensuite, on va déterminer une équation cartésienne du plan BED.
Correction de l'exercice 2. Je ne vais pas relire l'énoncé. Une représentation en perspective cavalière à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H qui est un cube d'arête 1. Et puis, je n'ai pas représenté en fait le repère orthonormé ici, les vecteurs A, B, A, D et A, E. Je ne l'ai pas fait, vous pouvez très bien le faire. Alors, j'ai quand même colorié toutes les arêtes qui correspondent à l'arête AB en bleu, C, D, G, H, E, F, bon. Les arêtes en rouge, A, D, B, C, F, G, E, H, qui nous donnent des vecteurs d'ailleurs égaux, et puis les arêtes A, E, B, F, C, G, H, D en vert, si ça vous aide pour trouver des coordonnées en vous déplaçant sur la figure. D'ailleurs, en se déplaçant sur la figure, par exemple, le point G, on se dit on va du point A au point G. Un déplacement, c'est de A vers B, puis de B vers C, puis de C vers G. Donc, forte chance pour que le vecteur AG ait pour coordonnées 1, 1, 1, qui sont d'ailleurs les coordonnées du point G, puisque A est l'origine du repère orthonormé. Allons-y, montrons que le vecteur AG est un vecteur normal au plan BED. Donc, le vecteur AG, on vient de dire, c'est coordonné 1, 1, 1. Alors, le point B et le point D, on connaît leurs coordonnées. Ça nous permet d'avoir les coordonnées du vecteur BD. Donc, j'ai choisi comme vecteur directeur du plan BED, j'ai choisi BD et en dessous, on voit BE. Donc, on calcule leurs coordonnées. Allons-y. B a pour coordonnées 1, 0, 0, D a pour coordonnées 0, 1, 0, et donc le vecteur BD a pour coordonnées XD moins XB, YD moins YB, et ZD moins ZB. Donc on calcule et ça va nous donner 0, moins 1, moins 1, 1 moins 0, 1, 0 moins 0, 0. Alors on fait de même avec les points B et E, et on obtient les coordonnées du vecteur BE, moins 1, 0, 1. Donc, on va calculer le produit scalaire du vecteur AG et du vecteur BD, produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes, et on va obtenir 0. On calcule le produit scalaire des vecteurs AG et BE, avec le même principe. Produit des abscisses, plus produit des ordonnées, plus produit des cotes, on va obtenir 0 à nouveau. Donc le vecteur AG et le vecteur BD sont forcément orthogonaux puisque leur produit scalaire est nul, et le vecteur AG et le vecteur BE sont orthogonaux puisque le produit scalaire est nul. Et donc on dit le vecteur AG est orthogonal aux deux vecteurs non collinaires BD et BE, qui dirigent d'ailleurs le plan BED. Donc le vecteur AG est un vecteur normal au plan BED. C'est des questions déjà vues dans d'autres épisodes. Alors, deuxième question. La deuxième question, c'est de déterminer une équation cartésienne du plan BED. Alors, comment on peut faire? Le plan BED, il a pour vecteur normal le vecteur AG, et il passe par le point B. Et on connaît les coordonnées du vecteur AG, et on connaît les coordonnées du point B. Alors, on pourra reprendre toute la démarche de tout à l'heure que nous avons vue dans la première propriété, mais ici, je vais essayer de vous montrer une méthode qui est quand même beaucoup plus rapide. C'est qu'en fait, pour obtenir une équation cartésienne du plan BED, on se sert du vecteur normal, de ses coordonnées, et donc on dit que l'abscisse du vecteur AG multiplié par X, plus l'ordonnée du vecteur AG multiplié par Y, plus la cote du vecteur AG multiplié par Z, eh bien c'est égal à 1 XB plus 1 YB plus 1 ZB ici, puisque le point B appartient au plan, ces coordonnées doivent vérifier l'équation du plan. Et en fait, si on regarde un petit peu ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on peut aisément justifier. Donc le plan BED a pour équation X plus Y plus Z, et puis quand on calcule 1 XB plus 1 YB plus 1 ZB, on a besoin de calculer 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 0, plus 1 fois 0, donc on obtient 1.
Et si on veut passer, entre guillemets, le nombre 1 dans le premier élément, on va le transposer, on obtient l'équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale 0. Donc le plan BED a pour équation x plus y plus z moins 1 égale 0. On peut vérifier assez aisément qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. Il suffirait de se dire, par exemple, que on considère un plan d'équation x plus y plus z moins 1 égale 0 et on regarde si le point B, les coordonnées du point B vérifient cette équation de plan, le point E et le point D. En vérifiant les 3 points, on est sûr de soi. Bon, c'est une petite vérification qui n'est pas très dure à faire puisqu'on connaît bien les coordonnées des points B, E, D. Je peux le faire oralement avec le point D, par exemple. Alors, le point D a pour coordonnées 0, 1, 0. Donc, on calcule XD plus YD plus ZD moins 1. XD, c'est 0. YD, c'est 1. Et ZD, c'est 0. 1 plus 0 moins 1, ça fait bien 0. Donc, il faudrait faire de même avec le point E, le point B. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Elle était plus courte que les deux autres. Alors, comme nous sommes à la fin du cours sur l'orthogonalité dans l'espace, l'année dernière, je pense qu'à partir du mois de février où j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai corrigé un certain nombre d'exercices de géométrie dans l'espace. Il doit y avoir une playlist sur ma chaîne où vous verrez un certain nombre d'exercices de géométrie dans l'espace. Il doit y avoir un nom affecté. J'ai aussi corrigé à la fois certains sujets de bac récents, des sujets de bac plus anciens. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et il reste le classique. Au revoir.